Salut tout le monde, c'est Cécile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo elle va être consacrée un peu à tout ce qui est donc perspective et tout ça. Mais avant de faire une ville en entier, je me suis dit que ce serait plus raisonnable de d'abord voir un peu comment utiliser l'espace d'une maison. Voilà, avec une très légère perspective. Donc j'aurai pas le point de fuite sur ma feuille, donc, parce qu'elle est en A4, donc ça risque d'être compliqué. Donc voilà, parce que elle va être assez grosse, et en fait j'ai très envie de vous montrer comment juste légèrement tourner la maison que j'avais faite sur la vidéo précédente. Je vous mets le lien si vous ne l'avez pas regardé, et comment voilà réussir à tourner la maison de manière à ce que ce soit un peu tridimensionnel. Donc quand on parle perspective, on parle ligne d'horizon, point de fuite, voilà, il y a plein de règles à prendre en compte, et je me suis dit tout dire dans une première vidéo, ça risque d'être très lourd pour vous. Donc je pense déjà, voilà, la première règle essentielle, c'est qu'on va tracer la ligne d'horizon, et surtout il faut bien rester perpendiculaire à cette ligne d'horizon, quelles que soient vos lignes qui sortent de votre point de fuite en fait. Ça, c'est la règle essentielle qu'on va mettre en pratique pour faire ce dessin. Ensuite, il y a d'autres règles, notamment le point de vue que vous voulez faire adopter à votre personnage. Comment il va voir la maison? Est-ce qu'il est couché par terre? Est-ce qu'il est d'en haut? Voilà, ça va être plein d'éléments comme ça à prendre en compte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la ligne d'horizon et on va essayer de monter la maison de façon en fait à ce que elle soit légèrement de côté pour qu'on puisse voir donc l'autre façade de la maison. Donc elle n'est pas totalement de face, et donc moi je l'ai pas trop fait sur la vidéo, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tracer des cubes. Plus vous tracerez des cubes en fait, et plus vous pourrez y arriver. Donc moi c'est ce que j'ai fait à la base en fait. Comme sur la vidéo de face, vous tracez comme en sorte de gâteau, sauf que là on va vraiment être en cube en fait. On va faire comme ça, 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 tac tac tac, touc, hop hop, et voilà. Donc voilà, ça va faire comme ça en fait sur notre dessin. Et il y aura une légère perspective où en fait on va avoir la ligne d'horizon, et on va pencher légèrement pour avoir cette première approche de la perspective. La vidéo suivante, on fera une ville. Donc déjà faire une maison, c'est déjà bien parce que les villes c'est un peu plus compliqué, et on adoptera avec le point de fuite en fait. Donc voilà, je me suis dit c'était une bonne première approche. Allez, on est parti.
avant de peaufiner un peu le dessin, donc voilà, ce qu'il faut voir c'est que quand vous allez faire vos bases de la maison, n'oubliez pas d'être toujours perpendiculaire à votre ligne d'horizon quand vous montez la maison comme ça. Il faut bien que vos traits soient perpendiculaires à chaque fois. Il ne faut pas qu'ils soient de côté ou autre. Ensuite, il faut que vous ayez des lignes de repère en fait. Moi par exemple au début j'avais fait le toit et il n'était pas bien positionné. Et en fait il faut que ce point-là, ce point-là et ce point-là soient dans le même axe, vu que c'est le toit et c'est, je pense, le plus compliqué. Une fois que vous avez le toit, le reste doit suivre en fait. Ensuite, là, sur les côtés de la maison, n'oubliez pas que vous devez être un peu penché en fait, pour donner la sensation que la maison va par là. Là, peut-être que c'est un peu trop. Là, par exemple, plutôt comme ça. Hop. Hop. Et les traits vont devoir, ceux que vous allez pencher en fait, vous allez devoir les faire exactement pareil, parce que sinon ça va, là celui-là il est dans la même dans le même axe que ceux d'au-dessus en fait. Et à chaque fois je fais comme ça. Hop, hop, là. Voilà. Donc on continue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. Mettez-moi des commentaires pour voir si, voilà, si ça vous a aidé. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour vous aider. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, à vos crayons.